Transformée malgré elle en monstre financier, EDF, Électricité de France, est loin de ses missions fondatrices. Née dans un monde qui a connu l'exploitation ouvrière par les cartels de l'énergie, l'entreprise publique a été pensée pour mettre l'énergie au service des Français. C'est juste après la libération que ce projet se concrétise. Le Conseil national de la résistance a préparé un plan pour nationaliser le secteur de l'énergie et reconstruire la France. C'est un résistant, Marcel Paul, rescapé de Buchenwald, qui est nommé ministre de la Production industrielle. Marcel Paul va mettre en œuvre le programme du Conseil national de la résistance et poser les fondations d'EDF. Et ce programme a tout un volet économique, pas seulement, hein, il parle de la presse, il parle de tas de choses avec une grande ambition. Et sur le terrain économique, il dit plus jamais ça. Les intérêts particuliers doivent être subordonnés à l'intérêt général. Et c'est quelque chose de très important parce que cette idée-là, elle va orienter la politique économique française pendant quelques années. Dès son arrivée, Marcel Paul s'attelle à la tâche. Et après d'interminables négociations, il crée EDF le 8 avril 1946. Et donc on a créé le service public pour pouvoir distribuer l'énergie partout sur le territoire, pour la distribuer au même prix, c'est-à-dire qu'on soit au fin fond des Deux-Sèvres ou qu'on soit dans le 16e arrondissement de Paris, on paye le kilowattheure le même prix. Ça, c'est un choix politique. Dès les débats parlementaires, quand on a débattu sur la loi qui allait créer EDF, on avait déjà évidemment une droite des conservateurs qui essayait d'empêcher cette nationalisation ou qui essayait de la faire à minima. Alors les patrons du thermique sont fondamentalement hostiles à la nationalisation. Les patrons de l'hydroélectricité, par contre, sont davantage favorables à la nationalisation. Et d'ailleurs, c'est un des patrons de l'hydroélectricité que Marcel Paul va mettre à la tête d'EDF, Pierre Simon. Pierre Simon, ingénieur et résistant lui aussi, devient le premier président d'EDF. Avec Marcel Paul, il rédige les nouveaux statuts du personnel, le fameux statut des agents d'EDF. Toutes les compagnies d'électricité et de gaz avaient un statut du personnel qui avait été négocié avec les syndicats. Mais c'était complètement disparate. Dans les sociétés où les travailleurs s'étaient battus, ils avaient un très bon statut. Puis dans les petites sociétés où il n'y avait pas de syndicats, c'était affreux. Ils avaient rien du tout. Ils n'avaient ni congé, ni rien du tout. Et donc, l'idée de Marcel Paul, c'était de faire d'EDF une sorte d'exemple, non pas pour que les salariés se sentent des privilégiés, mais plutôt pour que les autres salariés des autres entreprises, finalement, réclament le même statut. Chers collègues, je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie du pays. Que votre dignité, comme l'intérêt national, vous font un devoir impérieux de continuer à défendre, sans jamais défaillir, le service public propriété de la nation contre les représentants du grand capital industriel et bancaire, dont le seul objectif est d'asservir encore plus le pays à leurs insatiables besoins de domination et de profit, de continuer avec le même courage à défendre votre légitime statut national, vos retraites, vos œuvres sociales. Anciens et nouveaux, actifs et inactifs, ces lignes s'adressent à chacune et à chacun de vous, avec une profonde conviction qu'ensemble, nous avons bien mérité et méritons toujours de cette patrie dont nous voudrions voir filles, fils et parents heureux.
tout parallèle avec ce qui s'est passé dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale est pas complètement fortuit. C'est-à-dire qu'en gros, on a un pays qui a souffert à un moment donné de l'occupation et des gens qui faisaient des affaires à ce moment-là, et le Conseil national de la résistance a dit plus jamais ça. Et demain, on risque d'avoir une France qui meurt de soif. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, dans ce contexte-là, s'il y a un moyen de vendre l'eau plus cher parce que les gens ont plus soif, tout argent est bon à prendre. Donc on peut s'inquiéter de ça. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est dans quel camp vont basculer nos gouvernants? Est-ce qu'ils vont être plus proches de l'idéal de De Gaulle ou de celui de Pétain? Il y a un parallèle à faire avec 1946 et aujourd'hui. Il avait une situation qui était dramatique, ils en sortaient. Aujourd'hui, on nous pose une autre situation dramatique, qui est le changement climatique. Quelle solution on adopte? Marcel Paul a adopté une solution qui était une solution nationale, de souveraineté nationale. Eh bien nous, quelle solution on adopte avec cette transition énergétique? Et je pense qu'il est temps de dire, y compris à l'Europe, souveraineté nationale sur ce secteur. Certes, vous avez des dogmes de mise en concurrence, et bien nous on dit c'est souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose autour de la nation et on se dessine quelque chose autour de la nation.